Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui en soutien aux lycéens d'Arago? Oui, je peux l'expliquer, oui. C'est pour nous un soutien qui est tout naturel. Bon, on a été contacté, enfin moi j'ai été contacté personnellement sur Facebook, sur Twitter, par des collectifs différents, parce qu'en fait il y a pas mal de groupes qui s'organisent pour la défense des lycéens. Donc il y avait cet aspect-là, et puis après on sait que nous, NPA, on a des camarades qui sont pas impliqués directement dans cette histoire-là, mais impliqués dans d'autres histoires de répression, Tolbiac, Nanterre et compagnie. Donc c'est quand même tout naturellement qu'on vient ici, qu'on tient à marquer notre solidarité. Et au-delà de la question de la solidarité, c'est aussi la colère contre ces méthodes-là, des méthodes du gouvernement, parce qu'on est malheureusement un peu habitué à la répression ces dernières années. C'est pas Macron qui l'invente, hein. On avait vu avec Sarkozy et Hollande, là ça s'intensifie, mais cette répression-là, elle touche tout le mouvement social. On l'a vu avec les zadistes à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure, on le voit dans les manifestations, les gazages, les brutalités policières, les gardes à vue très faciles et derrière la question judiciaire. Donc partout il y a une répression, et là il y a quelque chose qui est un peu plus bouleversant, un peu plus dur à encaisser, c'est que ça touche des lycéens, même des jeunes mineurs, tout ça parce qu'ils occupent un lycée pacifiquement pour contester Parcoursup et puis toutes les lois qui remettent en cause le droit à étudier. Et donc là c'est dingue, ouais, il y a un côté complètement dingue, et on se dit là il faut réagir. Donc là c'est important à la fois de venir, de soutenir, mais de poser ces problèmes-là d'une bataille générale contre la répression, et de faire le lien entre ce qui se passe à Arago et ce qui se passe à Tolbiac, Nanterre, ou ce qui se passe à Notre-Dame, ou même enfin, de partout quoi, dans les manifestations. Et là la question c'est pas juste le droit de contestation, le droit de se battre, de militer, c'est au-delà de ça, c'est stopper ce gouvernement-là, stopper les attaques, stopper la répression qui est sauvage, qui est brutale et qui vise à évidemment à intimider, à faire peur et à calmer tout le monde. Et puis derrière, c'est le lien direct, c'est attaquer encore plus, remettre en cause tous les droits sociaux, parce qu'on sait que c'est ça qui est aujourd'hui d'actualité. Donc on a ça, et en même temps on voit la fragilité du mouvement social, on voit les divisions, on voit la difficulté qu'on a de se lever tous ensemble. Donc voilà, bon, alors il y a ça à construire, quoi. Il y a aussi toute une criminalisation de l'action politique. Par exemple, toi, tu as été en procès à cause, parce que juste tu avais lancé des confettis à un salon de l'automobile. Il y a un peu ça aussi, une sorte de criminalisation de l'action politique qui se voit pas mal aujourd'hui. Et c'est vrai que toi, c'est pas mal en lien avec ce que tu as vécu aussi, j'ai l'impression. Ah mais c'est sûr, on est tous concernés. Nous, c'était effectivement, on avait envahi le stand Ford de salon de l'automobile 4 fois d'affilée, on l'a fait tous les 2 ans. Et les 2 dernières fois, on a eu des plaintes et on est passé effectivement enquête policière, au tribunal. Là, on a été relaxé, mais Ford fait appel. Donc on est un des exemples très nombreux effectivement de syndicalistes ou autres qui sont victimes de ça. Mais la criminalisation de l'action militante ou syndicale, c'est l'inversion de la violence en fait, parce qu'on a une société qui est ultra violente, hein, c'est l'exploitation au travail, c'est les attaques antisociales, c'est le détournement des richesses collectives accaparées donc par une poignée de riches, par pur égoïsme de classe. Et donc ces attaques-là, à côté de ça, évidemment, pour empêcher la colère, la révolte qui serait complètement légitime, il y a une volonté d'intimider, de faire peur, et donc tout est inversé. Donc le méchant, le violent, c'est celui qui gueule, c'est celui qui proteste, et c'est vrai que ça fonctionne pas mal aujourd'hui, malheureusement. Donc nous, on a tout un boulot à faire pour arriver à montrer que la colère, la révolte, elle est complètement légitime, et que même on a droit d'occuper, on a droit d'envahir des stands Ford, on a droit de s'opposer à des politiques qui pour nous sont dégueulasses. Donc c'est aussi ça, arriver à défendre la légitimité de cette colère-là, d'un mouvement social même qui se radicalise. On aurait besoin de ça. Mais pour se radicaliser, il faut qu'on soit plus nombreux aussi. Et voilà, c'est tout le problème qu'on a. Donc c'est riposter à la hauteur des enjeux, ce serait effectivement arriver à faire qu'on soit nombreux. Ça pose le problème de la confiance en soi, ça pose le problème de la perspective, de la crédibilité d'une perspective collective de cette issue-là. Bon, on en a besoin, mais voilà. Donc les mouvements comme aujourd'hui, ça a cet avantage-là, c'est que ce sont des rendez-vous, on peut exprimer une solidarité, mais en même temps, là on le voit, il y a des collectifs qui viennent, qui distribuent des tracts. C'est le lien avec toutes les autres histoires, et qu'il y a urgence à aller là, et aller ailleurs, et au-delà de ça, donc de construire un véritable mouvement d'ensemble pour le droit à contester, donc contre la répression, et puis derrière la défense des droits sociaux. Merci beaucoup.